Les filles, j'espère que vous allez bien, que c'est un bon moment. Donc clairement, je suis KO. La tête tendue là. Aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle vidéo. Donc, en fait, je vais vous parler rapidement. Parce que je me suis dit, il serait temps que je retourne sur YouTube, même si je suis KO. Donc, je me prépare. Je vais essayer de faire vite. Même si je sais que monsieur... Oui. Voilà, je sais que monsieur, il allait râler. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. Mais voilà, je vais me préparer rapidement. Donc, je commence toujours par la crème solaire. Et en même temps, je vais vous parler pourquoi j'ai disparu. Et que... Alors, pourquoi? La raison est simple. Parce que je sais pas d'ailleurs, si vous me suivez en fait sur Instagram, vous savez déjà pourquoi. Mais si vous ne me suivez pas, vous ne savez pas. Un petit bébé là qui pousse tout doucement. Oui, j'ai pas fermé encore la chemise. Je vous ai dit que je suis pas bien. Puis je suis enrhumée. Donc voilà. Rien ne va. Et du coup, bah en fait, c'est pour ça que j'ai disparu un peu sur YouTube. Et en même temps, j'avais pas mal d'occupations ailleurs. Parce que j'ai plein de trucs qui sont en cours. Donc voilà, il y a ma soeur que j'aimerais bien ramener du Maroc. Suite au décès de ma mère, la Rahma. D'ailleurs, je sais même plus si je vous l'avais dit sur YouTube. Parce que ça remonte tellement. Bah oui, je vous l'ai dit. Bah oui, j'ai fait un vlog en août. Voilà. Donc voilà. Donc c'est pour ça que j'étais un peu... J'avais pas le temps en fait, ni pour filmer, ni pour faire le montage en fait. En vrai dire, là je filme mais je sais même pas quand est-ce que j'aurai le temps de monter ça. Voilà. Donc j'espère que vous allez bien, que vous passez... que vos projets, tout votre vie se passe à merveille. Que vos projets aussi se déroulent très bien. Moi j'ai plein de petits projets qui avancent pas et ça me saoule, en fait ça me met un coup au moral. Bon, à part la grossesse, alhamdoulilah, tout va bien. Mais voilà, il y en a d'autres sur le côté où c'est un peu lent. Ça me saoule. Qui peut me ramener un mouchoir s'il vous plaît? Vous voyez, je vous ai dit que je suis au cou. Non, j'ai les mains moites là et j'arrive pas à ouvrir mes produits. Oui, c'est la joie de la grossesse. Non, j'adore la grossesse. Franchement, je kiffe parce que je suis enceinte, j'attends un bébé, un petit bébé et tout. Mais il faut le dire, c'est chiant. C'est vraiment chiant. Ça dépend de chacun. Il y a une personne, si tu vois la vidéo là, tu vois que je parle de toi dans la famille, que moi, Inch'Allah, je sais pas comment elle fait dans ses grossesses. Elle a rien du tout. Moi, j'ai tous les trucs. Je vous ai dit, en fait, j'ai fait un petit quoi? J'ai ma anti-cerne. J'ai mis mon petit produit magique. Je vais vous montrer. Il y a quoi de magique là-dedans. Et histoire d'avoir une petite tête, voilà, pour dire, en fait, je suis pas fatiguée alors que je suis fatiguée. Je pense que d'ailleurs, je vais vous faire une petite photo, genre en mode avant, après, pour voir la différence. En parlant de vidéos, en fait, j'avais filmé une vidéo pendant Ramadan. Donc, ça remonte déjà il y a 3 semaines. Non, 4 semaines, même quasiment un mois. Le temps passe tellement vite. Et en fait, moi, je me rends pas compte. J'en ai marre de toi. De moi. En fait, j'ai pas eu le temps de monter. Et en fait, c'est une vidéo qui parle de grossesse et Ramadan. Donc, je sais même pas si ça vous intéresserait, en fait, que je la poste quand même. Donc, je vais mettre un petit bronzer ici, histoire d'avoir un petit effet bonne mine quand même. Je vais pas encore blender parce que je vais laisser ça à la fin. Ça, c'est de chez RMS Beauty. C'était de ma box là de Noël que j'ai toujours pas fini. Je vous ai dit, depuis que je suis tombée enceinte, en fait, j'avais juste un make-up simple. À chaque fois, c'était anti-cerne. Et ce fard à jour rouge à lèvres Milk et c'est tout. Bon, et mascara, allez. Et là, je me suis dit, allez, je vais faire un petit effort. En vrai, je vais bien, j'ai pas de truc, mais c'est juste la fatigue, ça me tue.
Faut que j'arrête de râler. Hein. Mon mari m'a entendu, il m'aurait dit ah, t'as vu, je t'ai dit, tu râles trop. Je râle pas trop en vrai. Quand on n'est pas content, on n'est pas content, on le dit. Il faut le dire, hein. Faut pas le garder pour soi. Alors là, vous allez voir que je vais faire genre comme une sorte de palette. Parce que là, j'ai pas le time. Et en fait, après, j'estompe le tout. Je me prends pas la tête. Hop. Faut que je fasse vite avant que monsieur râle. Que là, on n'est pas en retard en vrai, mais on s'est dit qu'on allait sortir un peu tôt pour faire quelques petites courses. Oh, la grossesse. Dites-moi, est-ce qu'il y a des mamies là, ou futures mamies sur YouTube? Est-ce que ça a été pour la grossesse? Vous en êtes où? Est-ce que vous êtes au début, milieu, la fin? Alors moi, je suis entre le milieu et la fin. C'est large comme truc, mais voilà. Qu'est-ce qu'il y a à dire? En fait, je pensais à faire des vidéos YouTube au mode... je pensais à faire une vidéo YouTube où j'utilise les recettes de grand-mère, enfin recettes de grand-mère, ou méthodes de grand-mère pour définir le sexe du bébé, des trucs comme ça. Dites-moi si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse, je ferai ça. Bon, histoire de s'amuser. Comme ça, au moins, j'aurai des contenus à partager avec vous. Parce que en vrai, j'aime bien filmer. Mais en ce moment, en fait, dès que je mets... C'est ça le truc avec la grossesse. C'est qu'en fait, il y a des phases. Voilà, t'es motivé. Tu fais des choses. Mais après, t'as plus la force pour continuer. Même pour le ménage. Des fois, genre, je suis en mode vraiment motivée. Je me dis, allez, je me motive. Je commence à ranger. La dernière fois, je sais pas ce qui m'a pris. Je commence à ranger tous les habits, à faire du tri, à faire du tri en mode genre ce qui a donné, ce qui a gardé, et ainsi de suite. Ah bah, arrivé à la fin, c'est bon, j'étais claquée, j'en pouvais plus. Il fallait quand même ranger. Bien sûr, monsieur n'était pas content parce qu'il a dû staffer le reste, alors qu'il n'a rien demandé. Voilà, c'est ça la joie de la grossesse. Là, je pense que même celles qui pensaient en fait à avoir un enfant vont se dire maintenant en fait, laisse tomber, hop, ça sera pour plus tard. Non, en fait, c'est pénible. Mais franchement, moi, j'ai pas beaucoup d'aide malheureusement. Mais si vous avez... Bon, il y a mon mari quand même. Mais je parle du fait... moi, par exemple, ou même à cette date-là de... Enfin, pas à cette date. Mais à cette période de grossesse, plus ou moins, pour ma première, j'étais au Maroc. Donc, j'étais chuchotée par ma mère. Donc, c'était bien. En fait, je le sentais beaucoup moins. Donc, il y avait la fatigue, mais je le sentais moins parce que j'étais nourrie. Même quand je partais à Mam Hachak, comme on dit. Elle faisait attention à moi. Tu vois, genre, je faisais pas grand-chose, en fait. Alors que là, c'est à moi de faire. Mon mari, c'est pas qu'il sait pas. Ben, il essaye de faire de son mieux. C'est compliqué entre le travail et tout. Travail, la maison, une petite aussi. Plus une ado là qui vient de rentrer là tout à l'heure. Donc tout ça là c'est complicated. Mais on fait avec. Ah, je crois que j'ai un ongle à casser. Du coup voilà. Vous voyez, je vous ai dit à la fin, j'estompe un peu le tout et ça fait un truc un peu joli quand même. Ça fait pas dégueu. Ça fait pas, c'est pas un truc top, mais pour sortir rapidement, ça le fait. Enfin, rapidement, en vrai, on est limite invité, mais c'est la famille, donc ça dérange pas tant que ça. Moi, j'aime bien étirer vers là. Et en fait, l'excédent, je vais le mettre là. Parce que... pour avoir un petit effet rosé. Et hop, j'étire vers l'extérieur. Je sais pas si vous voyez le petit effet ou pas. Moi, je le vois là au miroir. Je sais pas à la caméra si on le voit, mais... faut aller. Donc, moi, voilà. Il a cassé mon pinceau. Il a cassé mon pinceau. Ah non, merde. Ça, c'est sûrement ma fille. Alors, si vous avez, franchement, si vous avez le premier enfant, après n'importe premier ou deuxième, c'est une fille, attendez-vous à ce qu'elle s'amuse avec vos affaires. Donc, moi, je retrouve un bout de pinceau. Je sais pas où il est l'autre. Il est là. Donc il faut que je recolle en fait le pinceau.
Youpi. Je vais réchauffer encore un peu plus mon teint. Donc, pour avoir un petit effet bonne mine, là. Je vais mettre là aussi un peu. Là, je fais pas de contouring, moi. C'est juste un petit en mode pour réchauffer un peu le teint et puis c'est tout. Donc là. Et là, je pense que je fais un petit highlight. Un petit highlight. C'est vrai, je fais celui-là ou je mets l'autre. On met celui-là, vas-y. Flemme. Voilà, ce glow là, c'est ce qu'on cherche. Moi, j'ai encore. Bon, allez, je vais mascara. Voilà. J'aime. En fait, alors, il y a une petite astuce en fait. Si vous êtes... Moi, j'ai déjà des longs cils. Mais ça aussi, parce que bon, il y a un peu de tout ce qui est génétique, on va dire. Et aussi en partie parce que j'en prends soin. Donc, je fais de temps en temps du rehaussement en mode Botox. Et en plus de ça, je mets de l'huile de ricin depuis que j'avais 16-17 ans. Tous les soirs, en fait. Avant de dormir, j'en mets. Mais si vous ne faites pas tout ça là, ce que vous pouvez faire, en fait, c'est que vous... En fait, il ne faut pas attraper les cils au niveau de la racine ou du ras de cils. Donc, en fait, il faut commencer par la longueur. Donc, bien étirer. Donc, longueur en premier. Il faut bien les remplir. Hop, hop. Moi, ce que j'aime bien faire aussi, c'est qu'à la fin, pas à la fin, mais là, une fois que c'est rempli un peu, donc je vois que, on va dire, c'est coloré, teinté jusqu'au bout. Donc, j'attrape un peu dans l'autre sens. Et hop, je tire. Et une fois que c'est fait, bah là, vous pouvez commencer par la racine. Je ressemble à rien comme ça, mais bon. Voilà, ça me fait déjà quelque chose de joli et léger. Maintenant, on va s'attaquer au rouge à lèvres. Ah non, mais avant le rouge à lèvres, il fallait que je le fasse avant, mais j'avais oublié. En fait, en ce moment, vu que j'ai des cernes de malade, et que j'ai la flemme de changer mon anti-cerne alors qu'il n'est pas fini, moi je suis anti-gaspillage. En fait, j'utilise la poudre. Je n'utilise pas tout le temps. Mais vu que pour garder la matière, en fait, donc le anti-cerne au niveau de mes cernes, tout simplement. Donc j'applique en fait en dessous. Normalement, je fais ça et en fait, je le laisse le temps de terminer mon make-up, mais là, j'ai oublié. Donc, c'est pas grave. On n'est pas là en mode make-up artiste. C'est un make-up pour qu'on puisse sortir. C'est pas en mode événement non plus. J'en mets un peu là. Là, généralement, j'ai de la fiance. J'en mets pas beaucoup, j'en mets juste un peu. Bon, il y a un côté où il y en a plus, mais c'est pas grave, c'est pas la mort. Donc là, je vais utiliser un petit crayon. Celui-là, il est. Allez, flemme de tailler. Je vais prendre un autre. On va changer. Et des fois, j'ai envie de mettre du rouge. Là, je me dis, j'ai la flemme. So, je sais pas ce que je vais faire. Bon, allez, je vais faire celui-là. Mais il n'y a même pas un crayon qui est taillé là, c'est quoi ça? Ah, celui-là un peu. Donc, moi je me prends pas la tête. Alors, moi je fais pas de overline your lip ou je sais pas quoi là. Non, moi je suis juste le trait de ma bouche parce que j'aime bien déjà mes lèvres leur forme naturelle. Donc je change pas vraiment de forme. C'est juste que je fais le trait vraiment au niveau de la limite. Je te vois. Est-ce que tu fais le... Oui, j'ai fini. Pourquoi tu filmes encore alors? Parce qu'il me reste juste le rouge à lèvres. Tu vas filmer le rouge à lèvres? Ouais.
Y a pas un, j'ai pas un rouge, enfin un crayon qui est bien taillé. La mienne, tu l'as froissée. Non, je l'ai pas froissée la tienne. Elle est pas C'est froissée toi la qui tienne. repasse, hein. C'est moi qui repasse. Eh, aujourd'hui t'as repassé, t'en fais une histoire. Fais attention à mes choses. Un skin. Et là je mets en fait ce rouge à lèvres là de chez Revlon. Pourquoi? J'aime trop son odeur. Parce que j'aime trop l'odeur. Je l'ai parce que t'es modèle. Ouais, je te jure. Bah, je me jure, en ce moment, je mets des trucs, pas pour eux, parce que je suis très... En fait, je suis sensible aux odeurs. Je vomis pas, enfin, j'ai pas de nausée, mais je suis sensible aux odeurs, en fait. Il y a des trucs que je supporte pas. Par exemple, mes parfums, depuis début de grossesse, c'est en mode pause, parce que de temps en temps, j'en mets. Mais je supporte pas tant que ça, en fait. Je préfère les odeurs vraiment... terre, genre en mode musc et tout, des trucs comme ça. Même pour les produits d'hygiène en fait. Les gels douche, j'en mets plus. Mais je me lave, hein. Mais c'est avec un savon. Mais j'aime pas en fait, j'aime pas l'odeur. C'est juste tout ce qui est trop chimique, en fait, j'arrive pas. Ça va en fait, hein. Ça fait un petit look sympa quand même. Donc je vais retirer l'excédent du produit là, pas de la poudre. Et un truc que j'aime bien faire, c'est que j'estompe le tout, comme ça il n'y a pas de démarcation, parce que moi je déteste quand ça fait trop en mode démarqué, ça fait, pour moi ça fait pas naturel. J'aime bien quand on est maquillé, mais que ça fasse quand même un peu naturel quoi. Voilà voilà. Bon, je vous montre le look à la fin, comme ça je sors, ok? Voilà, c'est le full outfit.